Bien que Dieu soit béni et que le Seigneur soit glorifié, je vous demande d'avance pardon pour la mauvaise qualité de l'image et du son, mais nous ferons avec parce que je n'ai pas réussi à obtenir plus de lumière. Donc ce soir, nous allons partager ensemble une étude de la parole de Dieu, et comme je l'ai déjà dit, donné en titre, nous allons interpréter, par l'aide du Saint-Esprit, chaque pierre qui était incrustée sur le vêtement d'Aaron. Nous appelons ce vêtement le pectoral, et c'était le grand sacrificateur, Aaron, qui le portait dans le temple, et nous allons voir donc que chaque pierre précieuse, il y en avait 12 au total, et chacune de ces pierres se rapportait à Jésus, que ce soit par un symbole, une image, une pensée. Je pense que nous allons nous édifier, nous faire du bien à travers de la parole de Dieu. Je vais essayer au maximum, bien sûr, d'être doctrinal, de ne pas dire n'importe quoi, parce que je sais qu'aujourd'hui sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on trouve de tout et n'importe quoi sur la parole de Dieu. Bien sûr que pendant tout le message, il y aura des pensées à moi, des pensées d'autres frères que j'ai partagées. C'est pas un souci, on n'est pas des orgueilleux, mais je vais essayer, du moins, d'être biblique, d'être doctrinal. Ceci étant dit, nous allons donc commencer notre étude sur la parole de Dieu. Je le répète, le thème, c'est le pectoral du souverain sacrificateur Aaron. Donc mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce vêtement, mais ce vêtement en langue hébraïque est appelé également le hoshen. Je répète, le hoshen était porté par le grand prêtre Aaron, je le répète pour que vous compreniez, parce que ce n'est pas facile de suivre une telle étude parce qu'on n'en a pas trop l'habitude. Donc c'était le hoshen, le pectoral. Nous allons voir bien sûr en détail, je vous donnerai des photos pour que vous puissiez comprendre les choses davantage. Le pectoral, mes frères et sœurs, le pectoral était composé d'une plaque qu'on mettait sur le poitrail de l'homme, donc du souverain sacrificateur. C'était une plaque incrustée de 12 perles précieuses, et chacune de ces perles représentait une tribu d'Israël, puisque les tribus d'Israël étaient au nombre de 12. Donc chaque pierre qui était sur le pectoral représentait une tribu. Et donc j'aimerais rajouter que les 12 perles, ces 12 perles, nous sommes toujours sur le pectoral, les 12 perles ont chacune un détail précieux à nous communiquer, à nous donner, à nous enseigner, à nous qui sommes l'Église du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer maintenant dans la première pierre, et nous allons essayer au maximum d'en tirer le plus grand profit pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons bénis. Donc la première pierre, notez bien, si vous voulez noter, prenez un stylo, une feuille, si vous voulez suivre ce petit cours à la gloire de Dieu. La première pierre était appelée la pierre d'onyx. Et mes frères et sœurs, certains commentateurs, et j'aime cette image, cette pensée, certains hommes ont dit de cette pierre que la pierre d'onyx était la pierre du soutien. Et nous allons comprendre vite fait pourquoi la pierre d'onyx était symbolisée comme étant une pierre de soutien. Pourquoi les hommes ont vu en cette pierre une pierre de soutien? Eh bien, nous allons le voir au travers de la parole de Dieu,
Et là, ce n'est plus une pensée d'homme, ce n'est plus un commentaire, mais c'est biblique, vous pouvez le lire dans votre Bible, c'est écrit noir sur blanc. La pierre d'onyx était sur chaque épaule d'Aaron, une sur son épaule gauche, une sur son épaule droite. Et donc, d'un côté étaient les 6 noms des 6 tribus d'Israël, et de l'autre côté de l'épaule, les 6 autres noms des 6 tribus donc restantes. Ce qui faisait 6 noms d'un côté, 6 noms de l'autre côté. Voilà pourquoi la pierre d'onyx est appelée la pierre du soutien, puisque nous parlons d'épaule. Et l'épaule, nous savons que c'est l'image de celui qui porte un fardeau, de celui qui porte une charge. Et là, nous allons nous arrêter, parce que la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, je te soutiens. Là, c'est toujours l'image des épaules. Je te soutiens par ma droite triomphante. Qui a dit ces paroles? Est-ce un homme? Est-ce un roi? Est-ce un sacrificateur humain? Non, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui nous porte sur ses épaules. Quand je n'ai plus la force d'avancer, quand ma foi est brisée en morceaux, quand l'épreuve m'a envahi, que je n'en peux plus, la Bible dit que Dieu, celui que j'aime de tout mon cœur, Dieu me porte sur ses épaules. Ce n'est pas par ma propre force que j'avance, non, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus, Dieu, me porte sur ses épaules. Notre grand sacrificateur. Et là aussi, je pense à Jésus, mon Maître, celui que nous aimons, que nous servons. Notre grand sacrificateur nous porte chaque jour sur ses épaules. Ah, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont belles, quelle belle image, les épaules de Jésus, pour porter, pour soutenir, pour accompagner celui qui a besoin de soutien. Mes frères et sœurs, quand la brebis est faible, quand la brebis est malade, le berger qui aime cette brebis de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, le berger aime la brebis, il la connaît parfaitement, il la connaît par son nom, il la connaît lorsque elle est défectueuse. Eh bien, mes amis, le berger la prend, toujours image des épaules, il la met sur son épaule, une épaule qui est sûre, une épaule qui ne tombe pas, une épaule qui est solide, c'est l'épaule de Jésus, il la met sur ses épaules, il la conduit à la bergerie pour la soigner et la guérir. Que Dieu soit glorifié. Mes frères et sœurs, Jésus est notre grand sacrificateur. Et en tant que grand sacrificateur, il a le pouvoir de nous justifier devant son Père. Il a le pouvoir de nous purifier devant l'Éternel, parce qu'il est souverain et grand sacrificateur. Non simplement il est sacrificateur, mais il est aussi berger. Et le berger conduit, le berger dirige, le berger accompagne. Et c'est ce que fait Jésus à travers nos vies. Il est celui qui nous guide, il est celui qui nous porte toujours à bon port, il est celui qui nous fait traverser les vertes prairies, il est celui qui nous conduit près des eaux paisibles. Ça, c'est le bon berger. Ça, ce n'est pas un mercenaire. Lorsqu'il voit le loup s'approcher des brebis, il s'enfuit parce que lui, il est payé. Mais lui, le véritable berger, la Bible dit qu'il donne sa vie, sans condition, il donne sa vie pour ses amis. Et nous sommes ses amis si nous l'aimons, si nous l'écoutons, si nous marchons derrière les pas de Jésus. Oui, le berger. Et puis,
Il n'est pas simplement que berger, mais il est aussi agneau. Et en tant qu'agneau, mes frères et sœurs, en tant qu'agneau, il n'est pas n'importe quel agneau. C'est l'agneau de Dieu, disait Jean, qui ôte le péché du monde. En tant qu'agneau, il se sacrifie sur la croix. Oui, il se sacrifie à la croix pour racheter toute vie humaine, pour racheter et pour pardonner. Que Dieu soit glorifié pour ces belles images à la gloire de Dieu. Oui, il a été sur la croix, il a été cloué à la croix, il a pris l'acte qui nous condamnait. Il les a arrachés des mains de Satan et il l'a cloué sur la croix. Aujourd'hui, nous ne sommes plus destinés d'aller en enfer, d'aller dans la géhenne, dans le feu, mais celui qui veut se tourner vers Jésus peut le faire maintenant, instantanément, parce que Jésus a payé. Sacrificateur, berger, mais aussi agneau. Voilà ce que symbolise donc la première pierre, la pierre d'onyx, c'est la pierre du soutien. Et je le répète, Jésus ne vous laissera jamais tomber. Il vous portera jusqu'au bout. Malade, bien portant, riche, moins riche, il vous portera toujours à bon port. Ça, c'était la première pierre, la pierre d'onyx. Elle avait la couleur de l'ongle. Vous regardez vos ongles, eh bien, la pierre d'onyx, elle avait à peu près cette même couleur. Je vous donnerai une photo, donc, tout de suite, après, donc, avant de passer à la seconde pierre précieuse. Que Dieu soit glorifié. Voilà, donc, comme je vous disais, je vous mets une image pour avoir une compréhension supplémentaire sur la couleur de chaque pierre. Donc, cette image reviendra assez souvent pour que vous puissiez quand même comprendre la couleur et donc aussi savoir à quelle tribu appartenait chaque pierre. Donc, la pierre d'onyx, comme vous pouvez le voir, appartenait à la tribu de Joseph, et donc vous voyez la couleur, comme je vous disais, elle a à peu près la couleur des ongles. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude, et nous verrons que donc la deuxième pierre. Que Dieu vous bénisse.